Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'EPJT au sein des Assises du journalisme de Tours. Je suis accompagné de Nasser Boubker qui est présentateur à C'est quoi l'info. Bonjour. Nasser, pourquoi était-il important pour France Info de créer un média qui s'adresse directement aux jeunes? Alors nous, l'idée avec C'est quoi l'info, du coup ça a commencé en septembre 2023. L'idée c'est vraiment de parler aux 12-18 ans. En fait ça part d'un constat simple qui est celui de se dire qu'il y a assez peu d'offres d'informations sur les réseaux, voire même pas pour les ados. Il y a des choses qui existent pour les jeunes adultes, type Brut et Hugo Décrypte, et ils font le travail de manière incroyable, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas la même chose pour les 12-18 ans. Donc c'est vraiment parti de cette idée de se dire qu'il faut compléter cette offre qui existe déjà peut-être un peu pour les jeunes adultes, mais à notre manière et surtout pour une cible plus jeune. Et c'est tout à fait nouveau, donc comment on s'adresse à eux précisément? Est-ce qu'il y a des techniques qui sont employées? Alors nous, sur C'est quoi l'info, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du short. On fait des formats courts, beaucoup, c'est-à-dire des vidéos de 1, 2, 3 minutes sur les réseaux de manière quotidienne. 3 à 5 sujets par jour qui traitent d'actualité de manière globale. Ça peut aussi bien être de la pop culture que de l'actu généraliste ou plein d'autres sujets en réalité. On essaye de faire court, on essaye d'être catchy. Pour moi, les règles restent les mêmes qu'un article web, c'est-à-dire qu'on a un titre de vidéo, on a un chapeau, on a une accroche. Simplement, tout est tourné à l'oral. Donc on oralise tout, on explique tous les termes. On essaye d'être catchy dans les premières secondes. C'est aussi ce qui existe beaucoup sur les réseaux et c'est ce que nous, on essaye de faire et de retenir le temps d'attention sur les réseaux. Tu parlais des sujets tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui sont préconisés en particulier, des thématiques qui reviennent parce qu'elles concernent les jeunes en particulier ou pas forcément? Euh, on, on essaye toujours de garder un équilibre entre l'actu généraliste, peut-être un peu plus traditionnel pour un média d'information, de la pop culture aussi parce que ça les intéresse beaucoup, que ce soit de la musique ou des tendances aussi qu'on fait beaucoup sur C'est quoi l'info. Donc on essaye de garder cet équilibre-là de 3-4 sujets chaque jour qui couvrent ces spectres-là. Après, globalement, on peut être très surpris aussi des choses qui fonctionnent sur les réseaux. Il peut y avoir des choses très deep, très profondes, peut-être un peu compliquées comme ça qui fonctionnent, comme des choses beaucoup plus légères aussi. Donc, on traite tout ça et on est assez content du résultat en saison 2 là. C'est la deuxième saison. On est sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce qu'il y a des inconvénients à faire de l'information sur les réseaux sociaux? Non, je dirais que c'est les mêmes que pour d'autres formats, c'est-à-dire qu'on essaie de rester aujourd'hui, les limites de temps ont un peu sauté sur les réseaux sociaux dans le sens où aujourd'hui je peux faire un TikTok qui dure 10 minutes. Je le ferai pas parce que question d'algorithme, mais on peut faire ça aujourd'hui sur TikTok, hein. Donc les contraintes de temps entre guillemets restent les mêmes que celles d'un JT, c'est-à-dire qu'un sujet, on va commander peut-être un 1, 2, 3, 4, 5 minutes, je sais pas, pour un JT. Et ben nous c'est pareil, on est pareil, donc on a ces contraintes de temps mais qui existent un peu partout dans les différents médiums dans lesquels on travaille. Dernière question, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui essaient de s'intéresser à l'information sur les réseaux sociaux? Je leur souhaite d'y aller à fond, d'y aller avec passion, avec détermination, de rien lâcher. Parce que c'est pas, ça fait très cliché, mais c'est pas un milieu simple, mais il faut rien lâcher quand on est passionné et de bosser à fond, de se donner à fond. Merci beaucoup Nasser. Merci à toi. Retrouvez toutes les actualités des Assises du journalisme de cette édition 2025 sur les réseaux sociaux de l'EPJT, sur les sites internet et factoscope.fr.